Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes évidemment et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année. Personnellement, je viens d'attendre une demi-heure qu'un camion de travaux dégage de ma rue pour pouvoir tourner parce qu'il faisait trop de bruit. Voilà, ça commence très bien. Bref, vous êtes souvent très nombreux à me demander dans les commentaires sous mes vidéos de refaire des vidéos sur des créatures de légende du monde entier. Donc aujourd'hui, on va parler de créatures africaines. C'est un folklore que je connaissais pas du tout avant d'écrire ma vidéo, donc j'ai fait beaucoup de recherches et ça m'a pris pas mal de temps. En tout cas, j'espère que vous allez aussi pouvoir découvrir pas mal de créatures. Un oiseau géant nommé le Kongamato et qui vivrait au nord de la Zambie, c'est le premier animal dont nous allons parler. Selon la légende, cet immense oiseau d'au moins 1 mètre d'envergure serait décrit par les populations locales comme une sorte de lézard volant, avec des membranes à la place des ailes, un peu à la manière d'une chauve-souris. Il serait doté d'un long bec pointu muni de dents, ainsi que d'une peau dénuée de plumes. Souvent décrit de couleur rouge ou noire, le Kongamato me fait clairement penser au niveau de sa taille et de sa forme au ptérodactyle. Mais alors, pourquoi les populations craignent ce monstre des airs? Eh bien, il serait connu pour faire chavirer les bateaux. Bon, quand je parle de bateaux, évidemment, c'est pas des paquebots, mais ce sont des petits canoës ou des pirogues, quelque chose de facile à renverser pour un oiseau géant par exemple. Le Kongamato serait également connu pour provoquer des inondations. Mais alors pourquoi il ferait ça? Eh bien tout simplement pour se nourrir puisqu'il mangerait des cadavres humains. Cette créature volante aurait été décrite pour la première fois par Frank Wayland dans un livre datant de 1932. Il se serait basé sur les descriptions données par les Kaondes, c'est-à-dire les peuples vivant en Afrique centrale, notamment en Zambie. Ces derniers auraient eu, notamment à cette époque, je sais pas trop si c'est le cas encore aujourd'hui, des sortes de gris-gris censés les protéger lors de leur traversée en bateau. Bon, aujourd'hui j'ai l'impression que la légende a un petit peu perdu de son ampleur, mais qu'elle fait toujours partie du folklore. Le second animal dont je vais vous parler a quelques points communs avec le Kongamato puisque lui aussi est particulièrement connu pour renverser les bateaux. Il s'agit du Chipik qui vivrait dans les eaux du quatrième plus grand fleuve du continent, le Zambèze. Celui-ci traverse l'Afrique australe, donc le sud de l'Afrique, il prend sa source en Zambie, décidément, et finit sa course dans l'océan Indien. Ses eaux sombres abriteraient donc l'effrayant Chipik. Sous la forme d'une créature mi-serpent mi-crocodile, il ferait chavirer les pirogues afin d'entraîner ses occupants au fond de la rivière. Bon, selon les versions, le Chipik vivrait bien dans des milieux aquatiques, mais pas toujours forcément dans le Zambèze. On pourrait également le trouver dans certains lacs. Bon, après, s'il s'agit d'une créature mi-serpent mi-crocodile, tout porte à croire qu'elle pourrait sortir de l'eau, se déplacer sur la terre ferme et pourquoi pas rejoindre un autre point d'eau. C'est quand même la deuxième créature dont je parle dans cette vidéo qui renverse des bateaux pour mettre ses occupants à l'eau. Malheureusement concernant le Chipik, hormis sa manière de procéder pour se nourrir, l'endroit où il vit et sa description physique, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur lui. La créature dont je vais vous parler maintenant n'est ni une créature volante ni un animal aquatique, mais bien une créature terrestre. Le Emela Ntuka est décrit comme une sorte de gros rhinocéros avec une queue particulièrement longue, au point que celle-ci toucherait le sol, et il posséderait également une corne unique assez grande. Il serait capable, grâce à sa fameuse corne, de tuer des éléphants, rien que ça. On peut donc imaginer que cette créature de légende posséderait une force considérable pour charger un éléphant et réussir à le tuer, ainsi qu'une corne plutôt impressionnante. Néanmoins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Emela Ntuka ne fait pas ça pour se nourrir puisqu'il est herbivore, tout comme les vrais rhinocéros d'ailleurs. Donc tout laisse à penser que c'est un moyen de défense ou d'attaque lorsqu'il se sent menacé. Cette légende vient des tribus pygmées vivant au Congo. Certains d'entre vous feront peut-être le rapprochement entre cette créature et un dinosaure, le centrosaure. Lui aussi possède une corne, il est de taille considérable et était lui aussi herbivore. Bon, certes, il possédait une collerette qu'on ne retrouve pas forcément sur notre Emela Ntuka, mais on peut quand même noter ses similitudes. Pour info, sachez qu'il existe réellement des rhinocéros avec une seule corne. On a plutôt l'habitude de penser aux rhinocéros avec une grande corne et une plus petite au-dessus. Mais du coup, il en existe certains avec une seule corne, qui vivent en Asie, mais évidemment, la corne est bien moins impressionnante que celle décrite sur le Emela Ntuka. Sur le continent africain, il existe un peuple nommé le peuple Ashanti qui vivrait principalement au Ghana et au Togo. Ce peuple possède un folklore vraiment très développé et hyper intéressant. Je ne pourrais vraiment pas vous parler de tout parce qu'il y a énormément de choses, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des légendes de vampires. Les Assambosam, tout comme les Sasambosam, désolé pour la prononciation, sont des sortes de vampires vivant dans la nature et se nourrissant d'humains qui croiseraient malencontreusement leur route. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis aperçue que les Assambosam et les Sasambosam étaient parfois définis comme étant similaires, c'est-à-dire que c'était des synonymes, ça représentait une seule espèce de vampire. Mais
Parfois, ils sont décrits de manière différente. En effet, les premiers, les Asambosam, ressembleraient à des humains, ou du moins ils auraient une forme humanoïde, mais posséderaient tout de même des pattes crochues, ainsi que des dents de fer. Les Sasambosam, quant à eux, auraient la particularité de posséder des ailes ressemblant davantage à une chauve-souris géante. Mais alors, comment chassent-ils ces fameux vampires ? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ils vivent dans la nature, et leur méthode de chasse est la suivante. Ils se cachent sur les branches des arbres afin de surprendre des imprudents qui se risquent à passer sur leur territoire. Ils les attaquent alors pour leur sucer le sang. Et oui, ce sont des vampires. Bon, comme dans beaucoup de légendes, la description de ces deux monstres varie parfois un petit peu. Ils sont tantôt décrits avec des membres crochus, tantôt avec des membres plutôt trapus, tantôt avec des dents de fer, des fois non, enfin bref, ça dépend, mais de manière globale, leurs descriptions restent les mêmes. On termine cette vidéo avec la créature qui m'a le plus intriguée dans mes recherches, désolé si je prononce mal son nom, il s'agit de l'Agwog. Sous la forme d'un petit humain à la peau rougeâtre ou jaunâtre et mesurant environ 1,20 m de haut, l'Agwog serait également couvert de poils roux. Bon, parfois il est décrit avec des cheveux noirs, parfois non, parfois ses poils sont bruns et pas roux, bref on a quelques variantes dans les descriptions. Néanmoins, ça reste toujours un bipède de la taille d'un petit homme qui est couvert de poils. Cette petite créature vivrait dans les régions forestières assez isolées en Afrique de l'Est, le but étant d'être assez discret. L'Agwog évidemment ne se mêle tout simplement pas aux humains, c'est donc une véritable chance d'en apercevoir un. Parce que oui, contrairement aux autres créatures décrites jusqu'à maintenant, celle-ci n'a aucune dimension malveillante. Elle ne tue pas pour se nourrir ou pour le plaisir, elle ne semble pas représenter un danger et est considérée comme un esprit de la nature. Ce petit être peut jardiner, arracher les mauvaises herbes contre un petit peu de nourriture, il semble donc être assez pacifique, intelligent et surtout très discret. Mais d'où vient cette légende ? Eh bien, il semblerait que celle-ci se soit transmise chez les peuples locaux. Mais c'est dans un rapport datant de 1937 du capitaine William Hitchens, un Anglais qui chassait en Afrique, qu'on retrouve une première description sur papier. Je vais vous lire un petit passage traduit. Il y a quelques années, on m'a envoyé à une chasse au lion officielle dans cette région. Deux petites créatures brunes et poilues sont sorties de la forêt dense d'un côté de la clairière et ont ensuite disparu dans le fourré de l'autre côté. Elles ressemblaient à de petits hommes d'environ 4 pieds de hauteur, marchant debout, mais étaient couverts de poils roux. Le chasseur autochtone avec moi les a regardés avec un mélange de peur et de stupéfaction et a dit « c'était des Agwog ». Il existe bien évidemment d'autres témoignages, mais cette créature reste un cryptide, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu réellement, scientifiquement, prouver son existence. Parmi les hypothèses possibles pouvant expliquer leur existence, on peut par exemple penser aux singes. En Afrique, on peut trouver des chimpanzés, des babouins, bref, c'est possible que des singes aient marché sur deux pattes et ainsi trompé les autochtones, même si c'est vrai que cette hypothèse reste un petit peu bancale. Mais je trouve que c'est aussi ça la magie des créatures de légende, c'est qu'on ne sait pas toujours d'où elles viennent et si elles existent vraiment. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les créatures de légende africaines. Enfin, je dis déjà la fin, mais je pense qu'elle sera assez longue. Je sais pas trop combien ça va me faire de minutes, mais je pense qu'elle sera un petit peu plus longue que celle de d'habitude. En tout cas, elle m'a pris pas mal de temps, étant donné que je connaissais pas du tout ce folklore, donc j'espère que vous aussi vous avez pu le découvrir avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de type positif, comme d'habitude, et à vous abonner pour suivre la suite des vidéos. J'espère aussi que je n'aurai pas trop écorché les noms de ces créatures de légende, des fois je galère un peu avec la prononciation. Sinon, n'oubliez pas qu'il y a le lien de la page Utip juste en dessous en description pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne et regarder quelques publicités. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà et à ceux qui le feront. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Eh bien, il pourrait tout simplement faire... Si vous entendez du bruit en fond, c'est mon chat. Voilà, j'ai adopté un chat qui est encore tout petit et qui fait énormément de bruit. Pour un tout petit truc comme ça, il fait beaucoup trop de bruit. Dis bonjour à la caméra. Bah oui.